matin. Il s'agit de Dr Lansana Gagny-Sakho, membre de Kiraay. Bonjour. Bonjour, Chérif. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin dans la matinale. L'actualité choc, peut-être nuancée un tout petit peu, en tout cas rappelle la décision du ministre Mamadou Lamine Dianté de servir à 179 de ses agents des demandes d'explication. Sur le plan politique ou managérial, est-ce que est-ce là le véritable visage de la rupture, le Jubal-Jubanti, prôné par le président Bassirou Diomaye Faye, ou il s'agit simplement d'une mesure coup de poing sans portée structurelle? Écoute, je pense qu'il faut revenir sur les fondamentaux, Chérif. Je commençais d'abord par vous féliciter et vous souhaiter tous mes vœux de succès pour ce déménagement. Moi, j'étais déjà venu chez vous de l'autre côté. Ça montre une avancée significative. Je vous félicite aussi, je pense, pour la qualité de vos émissions. Merci. Je pense qu'on a besoin d'émissions de ce genre pour que les gens aient le temps de parler, de discuter, d'expliquer. Et surtout, on est dans un pays où il y a beaucoup de manipulations, malheureusement. Je pense que ce que Dianté a fait, c'est ce que tout chef d'entreprise aurait fait, c'est ce que vous aurez fait dans le secteur privé. Il y a des choses qui sont encadrées. Si vous pensez que vous ne pouvez pas venir travailler le lundi parce que c'est le lendemain du Magal, mais demandez une permission, un jour, chômé, non payé, on va vous l'accorder. Mais vous ne pouvez pas rester, ne pas venir travailler et après demander d'être payé. Le pays est organisé. Les jours fériés, on les connaît, ils sont bien nomenclaturés. Dianté a fait son travail. J'aurais exactement fait la même chose. Quelqu'un qui est absent, vous lui faites une demande d'explication. Ceux qui veulent s'absenter dans le secteur privé, ceux qui ne viennent pas dans le secteur privé, ce qu'ils font, ils font une demande d'absence et ils ne sont pas payés. Mais ça ne pose aucun problème. Pourquoi ça devrait poser un problème dans le secteur public? Je pense que ça ne mérite même pas tout ce débat. Ouais. Malheureusement, on en parle parce qu'on a besoin de parler. Ce qui est plus grave, c'est qu'on essaie de politiser la chose. Ouais. J'ai vu des gens dire Dianté est contre les Maurites. Ouais. Ça n'est pas vrai. Et c'est dommage, malheureusement. On est dans un cycle de manipulation dans ce pays de façon permanente. Il faut revenir aux fondamentaux. Dianté lui-même était à Touba, on va le rappeler, et il a quitté Touba le dimanche en début d'après-midi. Donc lui-même a célébré le Magal, et je rappelle, comme l'a dit tout à l'heure Pape Cheikh, que c'est une émission de 2h15. On a parlé de plusieurs sujets hautement stratégiques. Donc quand 30 secondes se retrouvent un peu sur la toile, voilà, c'est un peu dommage cette politisation des déclarations publiques. Vous dites souvent vous-même que gouverner n'est pas administrer. Est-ce par des sanctions administratives ou par une réorganisation en profondeur du statut des fonctionnaires qu'on restaurera l'efficacité de l'État? Voilà, je pense que le préalable, Chérif, c'est le choix des hommes. C'est le choix des hommes. On n'apprend pas à travailler en étant directeur général, ce n'est pas possible. Vous sortez de l'école, vous mettez directeur général, ce n'est pas possible. Il y a des fonctions qui sont très importantes, qui demandent un métier, qui demandent une connaissance, qui demandent un parcours. Malheureusement, on a sauté tellement d'étapes dans certains cas de figure, parce qu'on revient sur la même chose à cause de la politisation. Et tant que ce problème ne sera pas réglé, malheureusement, on aura toujours ces problèmes. Et je pense que vous avez parlé tout de suite en off de la conférence des administrateurs et des managers publics. Ça va dans ce sens. Oui. Je pense qu'il faut qu'on arrive à professionnaliser les métiers, à mettre les meilleurs d'entre nous. Aujourd'hui, vous avez des Sénégalais qui sont excellents, qui sont partis. Alors qu'on a besoin d'eux dans d'autres pays et nous, on ne sait pas les utiliser. Je pense que tout ça, c'est un ensemble de choses qu'il faudrait qu'on corrige très rapidement si on veut vraiment arriver à transformer ce pays. Bon, on viendra sur la politique et on va parler de trahison. Je pense une des promesses phares de Pastef, c'était quoi? Appel à la candidature. Ouais, c'est ça. Et ça, je pense qu'on va venir sur tout ça. Je pense que c'est très important qu'on clarifie qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on n'en est pas arrivé à ça, et pourquoi surtout les Sénégalais ont adhéré à ce projet. Je pense que ça, c'est important qu'on revienne sur ça. On y arrivera. Oui, c'est ça. On va parler de qui a trahi qui. La conférence des administrateurs et managers publics, la deuxième édition, est réclamée par le président de la République. C'était une rencontre extrêmement importante. La première a été tenue en janvier 2025. La deuxième, pour aussi renforcer la qualité du service public, c'est en tout cas le souhait du président de la République, Pape Cheikh. Le fond du mal, c'est quoi? C'est la politique ou les politiques? Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, c'est le choix des hommes. C'est tout.
c'est le choix des hommes. Après, en filigrane, la politique. Je pense qu'on viendra sur ça. Je pense que c'est une excellente initiative qu'on reprenne la conférence des administrateurs et des managers publics. Quelle que soit la position dont on parle, quand vous êtes nommé, c'est le peuple sénégalais qui vous nomme. Et le peuple sénégalais, ce qu'il attend, c'est une qualité de service. Le peuple sénégalais, ce qu'il attend, c'est une efficacité des politiques publiques. Et je pense que c'est important que ce point le marque. Le président a fait une première édition, il va aller faire une deuxième édition. Ça montre déjà une volonté politique. C'est jamais arrivé dans l'histoire politique du Sénégal. Voilà, et on est en train de travailler dessus. Mais en prélude à cette conférence, on est également en train de travailler sur ce qu'on appelle la journée du secteur parapublic, qui est pilotée par le contrôle financier, qui va faire un travail très important en amont, défricher, voir ce qui ne va pas et regarder un peu comment on corrige. Le secteur parapublic qui va mal quand même. En termes de management, on peut quand même, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a les licenciements, par exemple, les SNHLM. C'est quand même extraordinaire, le Grand Théâtre. On en a parlé hier avec le ministre Dianté. Qu'est-ce que ça dit, ces licenciements puis réintégration? Ça veut dire que, est-ce qu'on a les hommes qu'il faut à la place qu'il faut, pour reprendre la question que j'ai servie hier d'ailleurs au ministre? En fait, je suis surpris que... Je pense qu'on va aller de la politique, on va tourner autour du pot. Oui. J'ai entendu Sarré, je pense, qui a parlé des licenciements aux HLM, et a dit qu'il était surpris de voir 25 personnes, certains ont 25 ans d'ancienneté licenciés. Je pense que Boucal aussi en a parlé, du Grand Théâtre. Oui. Vous savez, je pense qu'on doit tous être très vigilants, éviter ce qu'on appelle la manipulation. Ces deux ministres en ont parlé parce qu'ils sont en train de vouloir accabler le nouveau gouvernement. Il faut dire les choses comme elles sont. Moustapha Sarré et Olivier Boucal. Oui, Sarré est dû être surpris. Je ne sais pas si vous connaissez le boss. C'est l'ex-Bosque. On est passé du boss à ex-boss. Un jeune est arrivé, il a fait un mail, le nouveau DG. Dire à tous les employés, vous n'avez plus de travail, c'est fini. J'ai dit tous les employés sans exception. Et ça, c'était sous l'ancien gouvernement. Ce qui s'est passé à la CDC, c'est pire que ce qui s'est passé au HLM. Exactement la même chose. Mais les mêmes pratiques, on licencie des gens sans rien. Mais ils n'en ont jamais parlé en réalité. Je pense que ce qui s'est passé aux HLM est une très bonne chose. Ça montre quoi? Que la gouvernance a changé. Oui. Le côté tatillon managérial, c'est une bonne chose? La solution, ce qui s'est passé. Oui. Le fait d'avoir rectifié. Non, que le directeur général est reculé. On a très souvent que des petites parties de l'histoire. Qu'est-ce qui se passe dans ces sociétés? Ce qui se passait sous Macky, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Un directeur général il arrive, il prend tous les directeurs, tu les nommes, ce qu'on appelle conseiller du directeur général, et tu recrutes de nouvelles personnes. Mais ces gens que vous appelez conseillers du directeur général,